un sujet, je voulais quand même aborder, la violence conjugale, les incestes se multiplient pendant ce temps de confinement. Pour certains, ce sont de bonnes choses, ceux qui ont le privilège d'être en famille, ceux qui peuvent continuer leurs activités en télétravail, et puis bien des personnes qui profitent de ce temps où on a du temps, réfléchir, se poser, profiter. Mais pour d'autres, ce temps de confinement est un temps de souffrance, de solitude. Je viens de lire que le confinement, par l'épidémie du Covid-19, a dopé les voies de fait familiales, en hausse de plus de 30% sur tout le territoire. Le « prenez soin de vous », restez chez vous, pour certains, en effet, l'espace s'est rétréci. Pour certaines femmes notamment, ce confinement ressemble à un huis clos, menaçant, dangereux. L'épouse vivant avec un alcoolique violent. La violence conjugale a bondi de plus de 30%. Les appels au 3619, le numéro d'urgence pour femmes battues, redoublent d'intensité. La moitié des personnes déférées devant le parquet d'Évry, par exemple, le sont pour fait de violence familiale, augmentant dans cette seule région d'Évry, dans la région parisienne, de 67%. Pour certains, le confinement ressemble à une cocotte minute, sans la possibilité de fuite, ni le moindre espace pour souffler. J'ai lu ce témoignage d'une femme terrorisée par son mari, qui va jusqu'à cacher les stylos pour qu'elle ne puisse pas produire d'attestation de sortie. Je pense aussi aux enfants qui subissent des abus. Pourquoi parler de cela? Premièrement, parce que Dieu voit tout et entend la prière du plus malheureux, du plus faible, du plus isolé, de l'esseulé. Parce qu'au fond des ténèbres les plus noires, l'étoile de Jésus le Sauveur peut briller et même chasser les ténèbres. Parce que Dieu n'est pas arrêté par nos portes ou nos murs. Parce que Dieu entend même les soupirs inexprimables, les pleurs, la douleur, les souffrances. Nous qui ne sommes pas en danger pouvons prier pour ceux qui le sont. Quant à vous qui êtes dans une situation semblable à celle qui vient d'être évoquée, composez le 3619 ou le 119. Ces numéros n'apparaissent sur aucun relevé. Vous pouvez appeler pour demander de l'aide. Et puis bien sûr, vous pouvez vous tourner vers Dieu, le prier, invoquer son nom. La Bible dit dans le psaume 34 au verset 7, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Je ne sais pas comment Dieu va agir, mais je sais qu'il entend la prière du malheureux, de celui qui souffre, et qu'il agira d'une manière ou d'une autre. Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés. Quant à vous, qui faites souffrir votre compagne ou compagnon ou vos enfants, vous avez besoin de Dieu. Dieu seul peut briser cette spirale infernale de la violence, de l'alcoolisme, du fatalisme. Demandez pardon à Dieu pour vos péchés. Tournez-vous vers Jésus, qui vous délivrera de ce qui vous tient dans l'esclavage. Il n'y a que Dieu qui est capable de transformer le mal en bien. À la croix du Calvaire, Jésus a brisé la malédiction, toutes les malédictions. Il vous suffit de vous tourner vers Jésus, ce Sauveur, qui peut devenir votre Sauveur. Soyez bénis.